Bonsoir à tous. Nous allons, avec l'aide de Dieu, nous entretenir quelques minutes sur cette belle fête de Hanouka, cette fête lumineuse qui prend, grâce à Dieu, des dimensions inespérées ces quelques dernières années, et bien sûr sous l'impulsion du Rabbi de Lubavitch, qui s'est fait fort de faire en sorte que cette fête touche le plus grand nombre possible de nos frères. Et de fait, cette fête aura un éclat particulier, cette fête de Hanouka aura un éclat particulier lorsque Mashiach viendra, ainsi que la fête de Purim, qui aura également un éclat particulier quand Mashiach viendra, car ce sont là deux fêtes qui montrent combien l'âme juive est capable de monter en première ligne quand elle se sent menacée, et même si le corps, notre corps, devait être exposé, en vérité, nous savons à tout moment nous en remettre à Hachem, et nous savons faire preuve d'un Messirut Nefesh, d'un dépassement, d'une abnégation, et c'est là même le contour de notre identité. Donc ces fêtes-là sont mises, si l'on peut dire, comme elles sont placées pour montrer de quoi nous sommes capables. Alors revenons à la fête de Hanouka. Hanouka, c'est donc une fête qui dure 8 jours et qui commence le 25 et qui se lève. Hanouka, nos sages nous disent, le mot Hanou veut dire se reposer, se débarrasser en l'occurrence de nos ennemis. Ka, ça s'écrit Chaf He, c'est-à-dire 25. Chaf, c'est 20, He, c'est 5. On s'est débarrassé de nos ennemis, le Chaf He qui se lève, Hanouka. Qui étaient nos ennemis? Alors c'était les Grecs. Au début, tout allait bien, sous la conduite d'Alexandre le Grand. Puis Antiochus arriva, et nos soucis, nos ennuis avec, parce qu'il voulait helléniser les Juifs qui demeuraient en Israël, à Yerushalayim, lui qui a pris la suite d'Alexandre le Grand et qui dominait une grande partie de la région du Moyen-Orient. Et voilà que Antiochus donc entreprit son œuvre, entre guillemets, d'hellénisation du peuple juif jusqu'à aller vouloir détruire, impurifier le Beth Amikdash, le temple, impurifier toutes les huiles et désacraliser finalement cette bâtisse, cette institution qu'était le Beth Amikdash. Alors que voulaient exactement ces Grecs-là et en particulier Antiochus? Eh bien donc, il voulait nous interdire la pratique du Shabbat, la pratique de Rosh Chodesh. Et pourquoi? C'est très important que ce Shabbat et ce Rosh Chodesh, le début du mois, parce que c'est grâce à ce début du mois que nous pouvons calculer toutes les fêtes. C'est grâce à Shabbat que nous pouvons témoigner de la création et donc du Créateur. Puisque création il y a, créateur il y a. Donc le Shabbat, c'est ce qui nous permet de témoigner sur le Créateur. Et bien sûr, il voulait aussi nous enlever la Brit Mila, la circoncision. La circoncision se fait à 8 jours. Et c'est précisément ça que les Grecs voulaient nous les enlever, le côté sacré de notre engagement, le côté sacré de la Torah. Ils voulaient que la Torah ne soit qu'une simple sagesse, comme l'étaient les leurs. Ils voulaient que nous puissions pratiquer même les commandements, mais sans dire que ces commandements venaient de Hachem. Finalement, les Maccabim, les Hashmonaïm se sont réveillés, se sont rebellés, se sont mis à chasser les Grecs. Ainsi fut fait. Le Beth Amikdash a été restauré, le Mizbeach a été inauguré et la fiole d'huile a été trouvée. Qu'est cette fiole d'huile? Eh bien, cette fiole d'huile, c'est finalement notre fort intérieur. C'est l'âme juive qui se tient, qui se cache au fond de chacun d'entre nous. Quand les Hashmonaïm ont été à la recherche de cette fiole d'huile pure, en vérité, c'est ce que nous devons faire chaque jour, aller à la recherche de notre fiole d'huile pure au fond de nous-mêmes, au fond de notre âme. Et quand cet éveil s'est opéré, quand cette fiole d'huile a été trouvée, eh bien nous devenons des gens capables de tout, capables d'affronter les plus grands ennemis, parce que notre vocation première, c'est le côté sacré de la Torah, c'est notre pureté. Hanouka veut dire aussi Hinur, c'est-à-dire
Éducation. Eh bien, c'est comme ça que nous devons éduquer nos enfants avec l'aide de Dieu. Leur dire que nous sommes dotés d'un matériau exceptionnel qui est cette flamme que nous avons au fond de nous, cette fiole d'huile pure que nous avons au fond de nous. Et dès lors que tout cela est mis à jour, eh bien, plus rien ne saura nous arrêter. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, nous verrons d'une façon éclatante combien finalement nous étions faits pour ces événements-là et leurs dimensions. Bonsoir à tous.